Hello les lâches architectes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été nombreuses à demander. Le sujet va être donc de savoir la différence entre les pauses salon et les pauses concours. Donc les pauses salon, ce sont les pauses que j'effectue ici à l'institut, et les pauses concours, ce sont les pauses qu'on réalise lors de concours ou bien tout simplement pour les shootings photos. Je vais vous expliquer donc comment je procède dans les deux cas et surtout beaucoup plus en détail comment je procède pour la pause salon parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc la première chose à savoir, ce n'est pas parce qu'on parle d'une pause salon qu'on doit penser à une pause bâclée. Simplement, quand on réalise une pause en salon, on a un timing à respecter et donc on va procéder d'une manière un peu différente que quand on a tout le temps qu'on veut devant nous. Donc nous en salon, on propose deux types de poses d'extension de cils. On a divisé ça donc en deux catégories. La première catégorie, c'est les poses cils à cils ou volume light, donc volume léger, donc des poses très naturelles. On accorde donc un timing de 2h, 2h15, ça dépend un petit peu par cliente pour cette pause là. Ensuite on a la pause volume intense, donc qui est une pause un peu plus chargée, ce n'est pas du méga volume, c'est vraiment un volume intense. Et là alors j'accorde 2h30, 2h45 à la cliente. Quand on parle de pause salon, en général on parle d'un remplissage à 80% des cils. Donc on ne va pas remplir 100% des cils comme on le fait par exemple dans une pause concours ou dans une pause shooting. Mais ça ne se verra pas parce qu'on va vraiment sélectionner les cils de la frange de cils principale pour justement donner un rendu assez rectiligne sans devoir justement travailler trop avec les étages, différentes courbures et différentes longueurs en fonction des étages. Lorsqu'on réalise une pause salon, on ne travaille pas nécessairement les étages, parfois ça arrive mais pas toujours. Ça dépendra d'une cliente à l'autre en fait. Quand vous allez avoir des étages qui sont très marqués, donc où il y a pas mal de distance entre chaque étage de cils, là même en pause salon on devra quand même un petit peu travailler les étages. Mais en général on ne travaille pas plus de 2 ou 3 étages en pause salon. En pause concours ou en pause photo ça peut monter jusqu'à 5-6 étages et donc on travaille parfois jusqu'à 5-6 longueurs dans une même section justement pour avoir une pause la plus rectiligne possible. Mais la cliente elle, quand elle ouvre les yeux, ce n'est pas un détail qu'elle va voir ou qu'elle va remarquer, donc en pause salon c'est pas nécessaire. Donc quand on parle d'un taux de remplissage de 80% des cils, c'est parce que moi quand je réalise une pause salon, je travaille uniquement avec la frange de cils principale. Donc vous allez voir ici juste à côté la schématisation justement de ce que j'appelle frange de cils principale. Si vous voulez, dans une même frange de cils, donc vous savez qu'il y a différents étages de cils et donc vous avez, si vous voulez, 80% des cils qui sont situés plus ou moins dans la même zone et puis vous avez 20% de cils qui sont mis un peu plus haut, un peu plus bas que cette frange de cils principale, et donc en fait c'est ces cils là qui sont soit un peu trop haut, soit un peu trop bas que je décide de ne pas travailler en pause salon. Ce n'est pas nécessaire sauf finalement créer des irrégularités. Du coup, si on veut faire le parallèle avec les pauses salon, en fait en pause salon du coup on va travailler 100% des cils et on va travailler justement différentes longueurs en fonction des étages et différentes courbures en fonction des étages. Ça nécessite beaucoup plus d'explications donc je ne vais pas l'évoquer dans cette vidéo, mais comme ça vous pouvez vraiment faire le parallèle entre pause concours et pause salon. Je peux vous donner une petite astuce pour les pauses salon, c'est de toujours commencer par remplir les cils qui sont situés le plus bas dans la frange de cils principale, tout simplement parce que c'est les cils qu'on verra en premier quand la cliente va ouvrir les yeux. C'est aussi grâce à ces cils là que votre pose sera plus noire et donc votre fini sera beaucoup plus beau. Pour revenir sur le timing dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vous ai expliqué que c'était soit 2h15 soit 2h30 en fonction de l'intensité que la cliente souhaitait. Moi, en plus de ce timing, si vous voulez, je vais diviser ma frange de cils en plusieurs parties, 3 ou 4, et je vais définir un timing en fonction de chaque zone du mapping. Comme ça, je suis sûre que le remplissage sera homogène dans toutes les zones de la frange de cils de ma cliente et je ne laisserai pas par exemple tomber les coins internes ou les coins externes. Et donc même finalement si ma frange de cils est remplie à 80%, la cliente ne le verra pas, personne ne pourra le voir sauf vous qui êtes vraiment au-dessus de la frange de cils de la cliente. Donc essayez vraiment de procéder comme ça pour respecter un timing parce que malgré tout, eh bien, même si on adore ce qu'on fait, il faut que ça reste rentable et donc on ne peut pas se permettre de passer 4-5 heures d'affilée sur une cliente. Et donc essayez de respecter cette manière de faire que je viens donc de vous expliquer dans la vidéo pour garder une certaine rentabilité mais aussi en fournissant un travail forcément de qualité. Je pense que j'ai répondu de manière complète. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les noter sous cette vidéo et j'y répondrai. D'ici là, je vous dis à bientôt!